J'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo sur la toile où il y a un monsieur qui disait que le jour où le président Alassane Ouattara quittera le pouvoir, chacun va montrer son village. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien doivent montrer leur village en Côte d'Ivoire. Nous là, on est ici. Ici, là, il y a tous les ethnies de la Côte d'Ivoire qui sont ici. Tous les ethnies. Et ils ont des passeports européens. Et personne ne leur demande de montrer leur village. Ici, là, on est des milliers des Ivoiriens. On a des passeports européens. Mais la prophétie ne nous a jamais demandé nos villages. Entre nous, les frères noirs, ivoiriens, regardez ce qui se passe. Entre nous, les frères africains, entre nous, les frères ivoiriens, un Ivoirien qui demande à son frère ivoirien de montrer son village. Est-ce que c'est normal? Pendant 30 ans, cette idée de vouloir rabaisser les autres a brûlé cette nation. Pendant près de 20 années, il y a encore des gens qui soutiennent Laurent Gbagbo, qui soutiennent PPACI, qui sont panafricains, qui tiennent encore des propos qui ont détruit cette nation. Et vous pensez que vous serez épargnés? Vous pensez que vous serez épargnés? Je vois des sœurs, des frères de l'Ouest, des centres. Je vois des frères de un peu partout de la Côte d'Ivoire qui soutiennent PPACI. Mais vous pensez que vous serez épargnés? Ceux qui ont soutenu Laurent Gbagbo dans le passé pendant 10 années, quand ils ont décidé d'arrêter cette haine, ils ont été combattus. Ils ont été combattus. Quand au PPACI, une fois que tu arrêtes cette idée, tu es combattu. Aujourd'hui, Johnny Pateko est combattu. Rachel Classo est combattu. Solange Seri, tous ceux-là sont combattus. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de participer à la construction de cette nation. Et vous pensez que vous serez épargnés? Le PPACI, ce n'est pas un parti politique. C'est un groupe d'individus, des hommes et des femmes, pour déstabiliser pour déstabiliser ce pays. Ça a commencé depuis avec Oufoué Boigny. Ce n'est pas un groupe de partis politiques. Parce que dans un parti politique, on s'explique. On n'est pas obligé de tous soutenir le PPACI parce qu'on est de l'Ouest. Non. Si tu aimes l'idéologie de PPACI, de Laurent Gbagbo, si ça t'apporte quelque chose, si ça apporte quelque chose dans ton village, si ça apporte quelque chose dans ta famille, tu es libre de soutenir Laurent Gbagbo. Et les autres sont libres de soutenir le président Alassane Ouattara. Mais Laurent Gbagbo, c'est un parti politique. Une fois que tu dis, on est de la même famille, on est ivoirien, on doit vivre ensemble, il te combat. Il te combat. C'est-à-dire là-bas, on ne raisonne pas. On ne raisonne pas. Il faut être dans le mal. Il faut toujours être dans le mal. Il faut toujours participer à déstabiliser le pays. Il faut, quand tu es au PPACI, il faut participer à déstabiliser le pays. Il faut participer à voir la haine. Il faut participer à détester les autres. C'est ça l'idéologie de PPACI. Le jour où tu raisonnes, le jour où tu ressaisis, c'est fini. Tu deviens leur ennemi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de militants
qui ont soutenu Laurent Gbagbo dans le passé, qui est devenu les ennemis de PPACI. Donc c'est pas contre le président Alassane Ouattara ils ne sont pas seulement contre le président Alassane Ouattara, ils ne sont pas seulement contre les Cissé Bankogo, ils sont contre tous ceux qui raisonnent. Ils sont contre tous ceux, même les enfants de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui veulent vivre en paix avec les nordistes, avec les doulas, avec les frères et sœurs que Dieu les a donnés, sont combattus. Donc, vous qui pensez que aujourd'hui vous êtes au PPACI et que le PPACI a des idées, il y a des cyberactivistes PPACI qui ont des idées ténébreuses, diaboliques. Vous partez sur leur page. Vous passez sur leur page. Il y a des gens qui portent des théories qui se nomment les panafricains. Il y en a un qui est aux États-Unis. Vous partez sur leur page. Et quand ils parlent, vous mettez des puces. Vous mettez de cœur. Votre tour va arriver. Parce que PPACI n'a pas de limite. Hein. Votre tour va arriver. Hein. Ceux qui sont ici en Europe, et puis ils sèment la haine, ils divisent les Ivoiriens. Vous partez sur les pages, vous soutenez les pages. Mais sachez que votre tour va arriver. Parce que PPACI n'a pas de limite. Hein. Il y a des militants de PPACI qui n'ont pas de limite. Hein. Ils combattent même leurs propres frères. Hein. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, même Guéhi Robert n'a pas été épargné. Hein. Théi Emi n'a pas été épargné. Ce n'était pas des doulas. Hein. C'était pas des doulas. Cette partie politique, une fois que tu ne raisonnes pas comme eux, tu ne réfléchis pas comme eux, ils te déclarent la guerre. Donc, si vous pensez que, parce que vous êtes au PPACI, vous êtes en sécurité, vous pouvez continuer à rêver. Hein. Ceux qui pensent qu'ils sont au PPACI, ils sont en sécurité, ils sont là. Non, les doulas doivent quitter dans nos villages. Non, un Burkinabé au pouvoir, mais vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Mais non, vous n'êtes pas en sécurité. Au PPACI, là, on n'est pas en sécurité. Parce que le jour où vous allez changer de langage pour dire que c'est frère du Nord, c'est notre frère, PPACI va vous jeter comme une serpillière. Depuis que, comment on appelle, depuis que, comment il s'appelle, Blé Goudé a quitté la prison et qu'il a changé de langage, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Blé Goudé, il a donné toute son énergie pour soutenir Laurent Gbagbo. Mais quand il a changé de langage et qu'il a dit, il faut qu'on arrête tout ça. Il est devenu ennemi de PPACI. Donc PPACI là, ce n'est pas un parti politique, c'est une idéologie pour combattre tout ce qui est la paix en Côte d'Ivoire. Donc vous qui pensez que PPACI là, c'est un parti politique, vous êtes là, vous soutenez la haine, vous soutenez l'agressivité, vous soutenez les injures, vous soutenez même quand les gens font des vidéos pour rentrer dans l'intimité de Simone Gbagbo. Vous soutenez ça. Vous avez soutenu, il suffit Biko ici, quand il insultait Simone Gbagbo. Vous avez soutenu Alette Zate, quand il insultait Simone Gbagbo. Mais PPACI, ce n'est pas un parti politique. C'est une idéologie. Il défend des idées pour détester les autres, pour haïr les autres, pour combattre les autres. Le frère d'Akri Tabiela, c'est un bêté, un médecin, ils l'ont enlevé sur la terre. Parce que son frère n'était pas d'accord avec le régime de Laurent Gbagbo. Parce que simplement, son frère n'était pas d'accord avec le régime de Laurent Gbagbo. Donc, son petit frère qui était médecin, ils l'ont enlevé sur la terre. Donc, vous êtes là, je vois des gens, moi là, je suis PPACI, les doulas doivent partir. Ma soeur, langage que tu parles, il faut parler jusqu'au bout. Parce que le jour où tu vas changer de langage, ils vont te combattre. Parce que c'est comme une secte.
Le parti politique de Laurent Gbagbo, c'est comme une secte. Le jour où les Rachel Crasso ont changé de langage, ils ont été combattus. Les Annikilé, là, ils ont été combattus. Aujourd'hui, Blé Goudé est devenu bête noire de PPACI. Parce que c'est des personnes qui ne font pas de la politique. C'est eux, là, c'est idéologie. Ils sont des vrais Ivoiriens. La terre leur appartient. C'est eux, là, qui portent les clés de la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu soutiens le PPACI, il ne faut pas changer de langage. Hein. Il faut aller jusqu'au bout. Le jour où tu raisonnes, le jour où tu te ressaisis, tu raisonnes, le jour où tu dis, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on construise notre pays, et que les Djoula, là, ce n'est pas nos ennemis. Les nordistes ne sont pas nos ennemis. Alassane Ouattara n'est pas notre ennemi. On est des frères et sœurs. Il faut vivre en paix. Tu deviens leur ennemi. Ce jour-là, tu déclares la guerre à PPACI. Là-bas, là, tout le monde doit avoir la haine. Tout le monde doit dire, le Burkinabé doit partir. Tout le monde doit dire, notre pays est gouverné par les étrangers. Tout le monde doit dire, notre village est envahi. Tout le monde doit dire, il faut qu'Alassane Ouattara parte. Nous, on va diriger notre pays. Nous, on va récupérer notre pays. Ça, quand tu parles comme ça, on dit oui, tu es un vrai militant de PPACI. Quand tu détestes les autres, tu es un vrai militant de PPACI. Quand tu as des propos guerriers, quand tu dis que tu as des propos guerriers, vous allez voir, quand Alassane Ouattara va quitter au pouvoir, vous allez voir, on dit lui là, oui, lui là, c'est un vrai militant de PPACI. Mais quand tu commences à dire, non, écoutez les frères, on est de la famille, on est de la même famille, on est des Ivoiriens, on doit vivre ensemble, on te jette. On dit, on ne veut plus de toi. Pourquoi Simone Gbagbo va? Pourquoi Simone Gbagbo salue et salue les gens? Pourquoi Simone Gbagbo fait ça? Simone Gbagbo s'est battue. Elle s'est battue pour cette partie politique. Aujourd'hui, on l'a jetée. On l'a jetée. Toi, tu es qui? Mon frère, ma soeur, toi qui es dans PPACI, qui soutient la haine, tu es qui? Le jour où tu vas changer de langage, ils vont te jeter. Parce que ceux-là, ils ne font pas la politique. C'est un groupe d'individus pour détruire, pour diviser, pour régner. C'est un groupe d'individus qui sont remplis de haine, qui sont aigris, qui sont frustrés pour détruire cette nation. Et vous pensez que vous êtes dans un parti politique? Langage, tu sais, quand tu es dans un groupe de sorcellerie, le jour où tu renonces à la sorcellerie, ce groupe-là te combat. Le jour où tu dis, quand tu es dans un cercle de la sorcellerie, le jour où tu dis, la sorcellerie là, je n'en veux plus là. C'est eux là, les sorciers là, ils vont te combattre. Et c'est comme ça. Le PPACI, c'est comme ça. Le PPACI, c'est comme ça. Le jour où tu dis, moi je vais arrêter tout ça là, c'est fini pour toi. Regardez comment, quand Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, regardez comment il a été combattu. Regardez comment il a été combattu. Regardez comment il a été combattu. Regardez comment Simone Gbagbo a été remercié. Vous pensez que quoi? Vous n'êtes rien. Vous êtes là, vous êtes des enfants de pauvres. Vos parents souffrent. Vous ne pensez pas au développement de vos villages. Vous ne pensez pas à l'eau que vos parents boivent. Vous ne vous souciez pas de vos parents. Vous êtes dans la haine. Vous êtes dans la méchanceté. Vous êtes dans l'agressivité. Vos frères que Dieu vous a donnés. Vous avez une haine contre vos frères. Ça fait 30 ans que vous combattez le président Alassane Ouattara. Et vous pensez que quoi? Votre tour va arriver. Votre tour va arriver. Ici, Biko, là, il est où? Ici, Biko de Mauritanie, là, il est où? Aujourd'hui, là, ils l'ont utilisé, ils l'ont jeté. PPACI, là, c'est sans pitié. PPACI, c'est sans pitié. Regardez comment ils ont humilié Simone Gbagbo. Regardez comment elle a été humiliée sur la toile. Regardez comment elle a été insultée. C'est un parti politique, c'est sans pitié. Là-bas, là, c'est la jungle. C'est sans pitié. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et vous êtes là, vous êtes des enfants de pauvres. Au lieu de penser à votre avenir, au lieu de penser à travailler, à s'occuper de vos parents, vous êtes au PPACI. Pour faire quoi? Pour faire la promotion de la haine.
à la fin, c'est quoi? Pour faire la promotion de la haine, à la fin, c'est quoi? Vous êtes au PPACI juste pour faire la promotion de la haine. Vous avez commencé depuis le temps de Houphouët-Boigny, depuis 90. À la fin, c'est quoi? Et toi, enfant de pauvre, tu es au PPACI. Juste pour faire quoi? Pour faire la promotion de la haine. Juste pour insulter les gens. Juste pour humilier les gens. Juste pour insulter le président. Juste pour insulter les frères. Juste pour insulter. Vous payez des unités. Vous venez sur la toile. Juste pour insulter. Juste pour soutenir tous ceux qui insultent. Et vous pensez que vous êtes en sécurité? Le jour où vous allez changer de langage, vous serez humilié comme Blé Goudé. Au PPACI, c'est comme ça. On ne change pas de langage. Au RHTP, il y a des gens, parfois, ils sont fâchés. Ils s'en vont, ils reviennent. On a vu Djenou Pateko, il est fâché, il a parlé jusqu'à il est revenu, il est là. Mais si c'était au PPACI, mais Johnny ne sera pas là. Quand il y a eu le problème de Lassina, Diaby Lassina, et puis il était fâché. Mais même les cadres de les cadres de RHTP l'ont appelé pour dire, tu es notre fils, il faut te calmer. Affaire est passée comme ça. Affaire est passée comme ça. Comme si rien n'était. Et Johnny, il est là. Il est là. Il est en sécurité. Mais quand Blé Goudé est parti, quand il a dit non, il n'est plus d'accord avec ça. Il veut que les Ivoiriens vivent en paix. Mais vous l'avez insulté, vous l'avez menacé, vous l'avez fait tout ça. Vous l'avez fait ça jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien des années Blé Goudé est rentré? Ça fait 1 an ou 2 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous insultez Blé Goudé. Jusqu'à aujourd'hui, vous les humiliez. Mais pourtant, au RHTP, il y a des militants qui disent des choses, parfois même qui critiquent le gouvernement, parfois même qui critiquent le président. Mais ils sont là. Ils sont là. Nous là, on critique les cadres de RHTP. Une fois on a pris des vidéos, on s'est attendu, nous tous, les cyber-activistes RHTP, cyber-militants RHTP plutôt, on s'est attendu et on a attaqué ces cadres-là. Mais qui nous a insultés? Personne ne nous a insultés. On était fâchés contre eux parce qu'ils étaient trop exposés. Mais qui nous a insultés? Au contraire, ces mêmes cadres-là nous ont décorés. Malgré qu'on parfois on s'apprend en eux, mais ces cadres de RHTP nous ont décorés. Mais au PPACI, on ne doit pas parler. Gbagbo est devenu Dieu. Gbagbo est Dieu. Gbagbo a raison. Gbagbo a raison. Malgré que Gbagbo a maintenu vos parents dans la misère pendant plus de 10 ans, Gbagbo est devenu milliardaire. Gbagbo a oublié vos parents. Gbagbo a utilisé la jeunesse pour arriver à sa fin. À cause de Laurent Gbagbo, des milliers d'Ivoiriens sont morts. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de lui. Et vous pensez que vous pensez que vous êtes dans un parti politique? Vous êtes dans une mission ténébreuse et diabolique. Ça n'a pas de nom. Parce que ce que vous êtes dedans là, ça ne profite pas aux Ivoiriens. Les PPACI, ceux qui sont dedans là, ça ne profite pas aux Ivoiriens. Au contraire, ça détruit les Ivoiriens et ça détruit même leurs propres parents. Vous avez fait du bruit pendant 10 années. C'est quoi le projet à la fin? Depuis le temps de Houphouët-Boigny, vous avez fait du bruit jusqu'à... Vous êtes venu au pouvoir avec coup d'État. C'était pas élection, coup d'État. Dans la complicité avec les militaires. C'est comme ça que Gbagbo est venu au pouvoir. C'est pas parce qu'il a gagné les élections. Face à Gueye Robert, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Il est venu au pouvoir. Il s'est proclamé président avant même qu'on le consacre président. On connaît comment Gbagbo est venu au pouvoir. Et donc, vous, les enfants de pauvres, vous êtes là, vous êtes dans la haine, vous insultez les gens, vous soutenez tous ceux qui sont dans la haine. C'est quoi votre projet à la fin? Vous pensez que quand vous allez soutenir la haine, Gbagbo va vous aimer? Gbagbo ne va jamais vous aimer. Gbagbo ne vous a jamais aimé. Ok?
Laurent Gbagbo ne vous a jamais aimé. Vous qui faites, vous les enfants des pauvres, qui dormaient dans le chikoji, qui mangeaient des garbas, qui mangeaient des nourritures, qui n'ont même pas de vitamines. Et vous soutenez la haine. Mais ils vont vous utiliser comme ils ont utilisé ici Biko. Quand ici Biko insultait les gens, quand ici Biko déstabilisait la Côte d'Ivoire, ils l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, là, il est où? Ils vont tous vous utiliser. Vous êtes dans la haine. Vous pensez que si vous détestez les gens, là, tout va marcher chez vous. Vous rêvez. Dieu, là, il ne soutient pas la haine. Je vous dis ça toujours. Je dis Dieu, il ne soutient jamais la haine. Dieu ne va jamais vous soutenir. Et en 2025, Dieu ne va jamais vous soutenir. Jamais. Et donc, j'ai vu un monsieur qui disait que tous ceux qui n'ont pas de village, ils vont voir. Et il y en a qui soutiennent sa page. Il y en a qui soutiennent sa page. Il y en a qui soutiennent ses propos. Je vous dis, vous êtes des pauvres minables. Et vous êtes des pauvres misères morales. Parce que vous n'avez rien compris à la vie. Le combat de Laurent Gbagbo, ce n'est pas votre combat. Il vous utilise. Le PPACI vous utilise comme des préservatifs. Après, ils vont vous jeter. Un parti politique où vous êtes des prisonniers de PPACI. Parce que vous n'avez pas le droit d'exprimer ce que vous ressentez réellement. Nous, au RHTP là, on s'explique. Quand on n'est pas content, on n'est pas content. Nous là, on est dans un parti politique. Quand on n'est pas content, on n'est pas content. On voit éclairer pro-vérité. Quand il n'est pas content, il n'est pas content. Nous, quand on n'est pas content, nous tous, quand on n'est pas content, on parle. C'est ça, on dit un parti politique. Mais vous, vous êtes des prisonniers de PPACI. Vous êtes devenus des esclaves de la haine. Il faut, pour se faire aimer, il faut être vulgaire. Pour se faire aimer au PPACI, il faut insulter les gens. Pour se faire aimer, il faut détester les autres. Pour qu'on t'apprécie au PPACI, il faut être diplomate d'injure. C'est-à-dire qu'il faut avoir un diplôme dans les injures. Il faut insulter les gens. Il faut rentrer dans l'intimité d'une femme qui a été une première dame. C'est ça que vous appelez parti politique. Vous me faites pitié. Et si vous pensez que cette haine, c'est seulement pour les djoula, vous pouvez rêver. C'est aussi pour vous. Parce que le jour, vous allez dire que vous n'êtes plus d'accord avec certaines choses de PPS, ils vont vous insulter. Allez-y voir Arlette Zaté. Allez-y voir ce qu'elle est en train de subir. Aujourd'hui, Arlette Zaté n'est pas d'accord avec certaines choses qui se passent au PPACI. Elle est devenue la rusée de tous. On vous connaît. On connaît votre parti politique. On connaît. Au PPACI, tu ne parles pas. Au PPACI, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses. Aujourd'hui, là, Arlette Zaté est devenue la rusée de tous. Parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Au RHTP, on dit ce qu'on pense. Au RHTP, les cadres nous connaissent. Ils savent que nous, là, on ne se tait pas. Quand c'est pas bon chez nous, on parle. On nous appelle le mouton des ados. On nous appelle le mouton des ados. Parce qu'on aime le président Alassane Ouattara. Mais on le suit pas comme des vrais moutons. Nous là, on est des moutons des ados. Parce qu'on a l'amour de ce grand homme. C'est pour ça qu'on nous appelle les moutons des ados. Mais on n'est pas des moutons qui suivent des gens n'importe comment. Les vrais moutons là, ils sont au PPACI. Les vrais cabris, ils sont au PPACI. Nous là, on nous appelle le mouton des ados parce qu'on a l'amour du président. Mais vous êtes des vrais moutons et des vrais cabris. Parce que là-bas, vous ne parlez pas. Vous suivez seulement. Même si vous partez dans un trou, même si Gbagbo vous dit, allez-y, rentrez dans un trou, vous rentrez. Même si Gbagbo dit, aujourd'hui, je décide que tous les militants de PPACI, on va en enfer, tout le monde va aller en enfer. Nous, là, le président, il nous aime tellement, Alassane Ouattara, il nous aime tellement qu'on est libre de dire ce qu'on pense. Même dans notre propre parti politique. On est libre. On s'exprime. Et il attend. Les cadres, ils attendent ce que nous on dit.
Et quand il y a des erreurs à corriger, ils corrigent. Et c'est pour cela que les cadres, en majorité, ils sont des meilleurs. Parce que nous, on les critique. Et on les critique parce qu'on les aime. Et on veut qu'ils deviennent meilleurs. Et quand on les critique, ils nous écoutent. Mais vous, là, vous êtes des abrutis. Un parti politique des abrutis. Vous êtes tous des abrutis. Vous êtes tous des abrutis. Vous êtes perdus, en fait. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des prises en otage. Les militants ne peuvent pas cesser des prises en otage. Ça fait plus de 30 ans que Laurent Gbagbo vous est pris en otage. Vous suivez seulement comme des moutons, comme des cabris, comme des prisonniers. Et vous venez sur la table pour dire, non, celui-là, celui qui n'a pas de village. Et c'est nous, on a des villages. Moi, j'ai un passeport français. 100% français. Mais est-ce que j'ai un village? Est-ce que j'ai un village ici? Pourquoi vous êtes toujours en train d'humilier les autres? Vous, les militants, ne pouvez pas. Pourquoi vous humiliez les gens? En Côte d'Ivoire, là, c'est la terre de Dieu. Et tous ceux qui ont l'esprit de paix ont le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont l'esprit de paix ont le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment cette nation ont le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, du Nord, du Sud, ont le droit de gouverner ce pays. Ok? La Côte d'Ivoire n'appartient pas au PPACI. Non, vous êtes seulement de groupes de sorciers et de sorcières. De groupes de sorciers et de sorcières. Qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire évoluer. Vous avez pris vos propres parents en otage pendant 10 années. Ils n'avaient pas de l'eau, ils n'avaient pas des hôpitaux, ils n'avaient pas de route. Et pendant ce temps, vous étiez en train de danser pour dilapider l'argent. Vous êtes des méchants, des êtres humains, des méchants. Vous êtes des gens qui sont méchants. Et plus vous partez à l'église, à la mosquée, plus vous êtes méchants. Comme si Dieu vous avait maudit. Parce qu'on va à l'église pour être meilleur. On va à l'église, à la mosquée pour être meilleur. Mais vous, au PPACI, vous partez à l'église, vous partez à la mosquée. Et puis vous devenez de plus en plus pire. Comme si Dieu vous avait maudit. Comme si nos ancêtres vous avaient maudit. Ressaisissez-vous. Hein. J'ai fait cette vidéo pour vous dire, ressaisissez-vous. Parce que la haine ne va pas vous apporter quelque chose. Regardez, vous êtes les plus pauvres. Le PPACI est le parti le plus pauvre, des militants les plus pauvres. Parce que pendant que vous êtes dans la haine, les autres sont en train d'évoluer. Pendant que vous êtes dans la haine, les autres sont en train d'évoluer. Avant de venir faire du bruit sur la toile, là, vos cadres là, vos cadres qui ont pillé la Côte d'Ivoire pendant 10 années, ils ont créé quelle entreprise? Venez nous dire. Ils ont créé combien des entreprises pour que vous travaillez? Vous qui êtes dans la haine. Et chaque fois que un militant ne peut pas essayer de faire des vidéos, c'est vous qui mettez les pouces. C'est vous qui mettez des cœurs. C'est vous qui mettez des pouces. Vous mettez des cœurs. Mais avant de mettre des pouces et des cœurs là, dites-nous, le régime de Laurent Gbagbo là, a construit combien des entreprises pour vous? Aujourd'hui là, les cadres de Laurent Gbagbo, ils ont l'argent. Laurent Gbagbo, il est milliardaire. Il a construit combien d'entreprises pour vous? Vous êtes perdus. Vous les militants ne peuvent pas, vous êtes perdus. À chaque fois que moi je vous vois, vous me faites pitié. Vous me faites pitié parce que vous êtes des vrais moutons. Nous là, pour nous achérir, c'est ça on nous appelle le mouton d'ado. Parce qu'on aime le président. Mais on n'est pas perdus. On n'est pas des égarés. Vous êtes des égarés. Avant de dire aux gens que vous allez chercher leur village, nous, on va faire votre ADN pour savoir si vous êtes des vrais Ivoiriens. Voilà. Vous voulez chercher nos villages en Côte d'Ivoire. Mais nous, là, nous, les enfants du président Alassane Ouattara, on va voir votre sang. On va faire votre ADN. On va voir votre ADN. Parce qu'un vrai Ivoirien, il ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire brûle. Jamais. Un Ivoirien, il ne peut pas. Mais vous êtes assis en Europe et vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle. Et vous êtes soutenu par vos cadres. Vous voulez que... On va voir dans votre ADN. Parce qu'on a comme l'impression que vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. Non. Donc, vous qui dites que vous allez chercher les villages de ceux
qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous, on va faire votre ADN. On va demander à tous les militants de PPACI de donner leur sang. Et puis, on va voir s'ils sont des vrais Ivoiriens. Parce que apparemment, lorsqu'on vous regarde, et votre attitude, on a comme l'impression que vous tous, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Voilà, parce que vous n'avez pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez chaque fois que le pays brûle à cause de vos intérêts égoïstes. Donc, avant de dire que vous allez chercher le village de ce gouvernement-là, nous, on va faire ADN. Et on va faire ADN de Laurent Gbagbo. Voilà. Parce qu'apparemment, on dit que c'est un Malien. Donc, on va faire son ADN. OK? Il paraît que c'est un Malien, Laurent Gbagbo. Il y a des vidéos qui ont circulé que c'est un Malien. Et qu'il n'est pas, il n'est pas bêté. Et que c'est sa maman qui est bêtée. Mais lui n'est pas bêté. Et que Koudou Paul, là, il était à France lorsque Laurent Gbagbo est né. Et que Koudou Paul n'est pas son papa. Donc, et c'est pour cette raison qu'il ne porte pas le nom de Koudou Paul. Et il y a, comment on appelle, Bassou de Londres. Je crois qu'il vit à Londres. Bassou là, il a fait il a raconté toute l'histoire de Laurent Gbagbo. Il a dit Laurent Gbagbo n'a jamais été bêté et que sa mère qui est bêtée. Donc on va faire son ADN. Comme vous cherchez le village du président Alassane Ouattara au Burkina, nous aussi on a fait ADN de Laurent Gbagbo. Parce qu'il paraît que c'est un Malien. OK? Donc, vous attendez que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir pour chercher le village des militants de RHDP. Ben, nous aussi, on a fait ADN. On va voir clair dans cette affaire-là. Si Gbagbo est réellement bêté ou malien. OK? Nous, on veut aller en la paix. Mais vous êtes toujours dans la haine. Vous êtes toujours dans la haine. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire. Nous, on ne va pas se bagarrer avec vous. On va vous faire ADN. OK? Donc, en 2025, vous attendez que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Et comme ça, vous allez chercher le village des ministres. Vous allez chercher le village des militants de RHDP. Eh bien, nous, on va faire ADN. On va vous faire ADN. Quand on va vous arrêter là, on ne va pas vous jeter en prison. Hein? On ne va pas vous tuer. Hein? Nous, on n'a pas escadron de la mort. On va vous faire ADN. Vous êtes des abrutis. Et pendant que les autres sont en train d'évoluer, vous êtes dans la haine, vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez même pas où vos mamans là, ils traînaient. Vous ne savez même pas. Vous n'êtes même pas témoin de vos mamans. Vous ne connaissez même pas vos vrais papas. Et c'est vous là. C'est vous qui dites, on va chercher le village de celle-là. On va chercher le village celle-là. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Vous êtes sûr que vos mamans là, elles étaient fidèles à vos papas? Vous êtes sûr? Vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes sûr que vos mamans étaient fidèles à vos papas? Hein? On veut aller à la paix. Vous avez un intérêt à vous ressaisir. Vous, les militants de PPACI qui êtes sur la toile, vous avez l'intérêt à vous ressaisir. Parce que sinon, il y a des dossiers qui vont sortir. Il y a des dossiers qui vont sortir. Le président Alassane Ouattara nous est bien élevé. Alors quand on parle avec l'intelligence, avec la sagesse. Sinon, il y a des dossiers qui vont sortir. Vous vous acharnez sur Kandia Kamara. Vous vous acharnez sur Adama Bitogo. Vous vous acharnez sur Alassane Ouattara. Vous vous acharnez sur Amadou Touré. Vous vous acharnez sur tout le monde. Mais on connaît vos dossiers. Partout là, partout, il a fait sortir le dossier de Laurent Gbagbo. Même on sait tout ça, on dit rien. Parce qu'on veut la paix. Mais si vous voulez chercher le village des gens, ah ben nous, on va faire ADN. Et puis chacun va retourner dans son pays d'origine. OK? Chacun va se retourner dans son pays d'origine. OK? On veut la paix. Mais ce que vous faites, ce n'est pas de la politique. Vous êtes de la sauvagerie, vous êtes de la sorcellerie. Vous êtes de la haine. Et Dieu, dans sa justice, il fera en sorte que vous soyez les plus malheureux et les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Afin que ceux-là que vous détestez, ceux-là que vous combattez, ils soient puissants.
pour vous gouverner. Il soit puissant. Afin que la justice de Dieu soit faite. Et je pense que la justice de Dieu est en route. Jusqu'à preuve du contraire, c'est au RHTP qu'on trouve des hommes et des femmes puissants. C'est la justice de Dieu. Ressaisissez-vous, hein. Sinon c'est vous qui allez prendre le pot cassé. Ok? Et puis je vais dire à mes frères ivoiriens et mes soeurs ivoiriennes, ne faites pas rentrer ces personnes-là dans votre vie. Ces personnes qui vous détestent, ces personnes qui sont remplies de haine, ne les faites pas rentrer dans votre vie. Ne partagez pas votre lit conjugal avec des gens qui sont remplis de haine. Ok? Bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Ne tissez pas de l'amitié avec ces gens-là, les babos extrémistes. Ne tissez pas amitié avec eux. Ne partagez pas les lits conjugales avec eux. Ne construisez pas de vie avec eux. Ils sont un danger pour la nation. Ils vont, de la manière, ils sont remplis de haine. Quand ils vont rentrer dans votre vie, ils vont vous faire des bébés, des enfants qui sont remplis de haine. Votre famille sera remplie des enfants qui sont remplis de haine. Parce que leurs parents sont remplis de haine. Parce que leur maman ou bien leur papa est rempli de haine. On ne fait pas enfant avec n'importe qui. On ne partage pas son lit conjugal avec n'importe qui. On ne se marie pas avec n'importe quoi. On ne tisse pas l'amitié avec n'importe quoi. C'est qu'ils sont dedans. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dedans. Ils ne veulent pas s'arrêter. Il est temps. Il est temps qu'on s'éloigne de eux. On ne va pas les détester. On va les saluer comme ça. Mais on ne va pas rentrer dans l'intimité avec des gens dangereux comme ça, qui se comportent comme des sorciers et des sorcières. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup pour le frère qui m'a envoyé des étoiles. Merci pour des soeurs qui m'ont envoyé des cœurs, malgré qu'il s'est fait tard, qui sont présents. Et merci pour tous ceux qui partageront cette vidéo. Parce que le PPACI, c'est un parti politique dangereux. C'est pour cette raison que leurs militants sont sur la toile et ils racontent des bêtises et ils pensent qu'ils ont la capacité de renverser le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas votre camarade. C'est Dieu qui l'a établi. Et vos prophètes là, ils sont où? Vos prophètes qui ont prophétisé matin, midi, soir, ils sont où? Honte à vous. Honte à vous. Vos prophètes qui ont prophétisé, Alassane Ouattara va tomber, Alassane Ouattara va faire comme ça, Dieu, ils sont où? Honte à vous. Vous pensez que Dieu là, il soutient des gens qui sont dans la haine, des prophètes qui sont remplis de haine, des prophètes qui sont remplis de désordre, des prophètes qui arnaquent tout le monde, des racketteurs de l'argent, des prophètes qui sont là pour dépouiller les pauvres. C'est vous, ceux les appellent pour vous croyez que Dieu il est bête. Dieu n'est pas dans vos conneries là. Depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, vos prophètes de misère là, ils ont prophétisé jusqu'au... Le monsieur il est là. Et Dieu, dans sa grâce, le président Alassane Ouattara il a la santé et la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Vous n'avez pas honte. Vous êtes misérables. Vos prophètes sont misérables. Vous êtes dans cette misère là. Vous nous faites pitié. Et j'espère qu'un jour, vous allez vous ressaisir. J'espère, avant de quitter la terre, vous allez vous ressaisir. Parce que sinon, votre cadavre va faire pitié. Un jour, si vous quittez la terre. Parce que vous allez partir tout droit en enfer. Que Dieu ait pitié de votre âme. Vous pensez que nous, on va se nourrir de haine? Un vrai Ivoirien n'est pas rempli de haine. Un vrai Ivoirien ne connaît pas la haine. Un vrai Ivoirien, il aime la Côte d'Ivoire. Même quand il a un passeport européen, il aime la Côte d'Ivoire. Un vrai Ivoirien, quand le pays brûle, il ne dort pas. Quand la Côte d'Ivoire brûle, nous, on ne dort pas. Parce qu'on est des vrais Ivoiriens. Ok? Et comme vous dites que vous allez chercher le village des Kandia Camara et des choses Adama Bitogo, nous, on va vous faire ADN. Ok? Parce qu'apparemment, il y a des Maliens au milieu de vous. Que des bêtises. Ressaisissez-vous, hein, et dites à vos cyberactivistes d'arrêter de raconter des bêtises sur la toile. Alassane Ouattara n'est pas votre camarade. Que des bêtises. Les babos quoi là, les babos connaissent les quoi là. Arrêtez vos bêtises sur la toile. Hein. Ok? Parce que le RHTP, ce n'est pas vos camarades.
Non, c'est des grands hommes, des grandes femmes. C'est des hommes de valeur qui sont au RHDP. Vous êtes dans la haine. De la tête jusqu'au pied, vous êtes dans la haine. Vous pensez que nous, on va manger la haine? Vous pensez que l'ouest de la Côte d'Ivoire va se développer avec la haine? Vous avez 2000 ans de civilisation à rattraper. Le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train de se construire. Et vous êtes toujours dans la haine. Et vous n'apportez rien à la nation. Vous êtes nuls. En fait, vous êtes inutiles. Vous ne servez rien à cette nation. Vous ne servez rien. Même les poules sont mieux que vous. Les poules sont mieux que vous. Parce qu'au moins, le poulet, on peut le manger. Mais vous n'apportez rien. Vous n'êtes rien à part aller danser aux funérailles. Et vous êtes là, vous emmerdez les gens. Et c'est vous pensez que vous pouvez renverser le président Alassane Ouattara. C'est votre camarade. Que des bêtises. Famille, peuple de Côte d'Ivoire, qui ont l'esprit de paix, dormez en paix. Et que la paix de Dieu soit sur nous. Et que nos ancêtres veillent sur nous. Passez une très bonne soirée. Et merci tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci. Et que la paix de Dieu soit sur nous. Nous sommes des vrais Ivoiriens. Nous là. Et c'est pour cela qu'on se bat pour la Côte d'Ivoire. On veut la paix sur la terre de nos ancêtres. Vous, l'on va faire votre ADN. Parce que vous êtes trop agité, vous êtes trop dans la haine. Ça fait 30 ans que ça dure. Il faut que ça s'arrête. On en a marre de vous. Voilà. On n'est pas tous des doulas. On n'est pas tous des nordistes. Mais on en a marre de vous. Vous, les gens de PPACI, qui êtes toujours dans la haine, on en a marre de vous. Et vos microbes là, dites à vos microbes d'arrêter leurs vidéos qui divisent cette nation. Ok? Passez une très bonne soirée.